et bienvenue sur votre cours de renforcement ballon niveau 1. Pour cette petite séance, je vous laisse prendre comme d'habitude votre tapis, votre ballon, une bouteille d'eau et on va commencer tout de suite avec un petit échauffement. Donc je vous laisse relâcher pour l'instant ici les bras, on va faire des mouvements avec la nuque, on va venir ouvrir la nuque vers le ciel puis refermer. Ouvrir le menton vers le ciel. De garder le dos droit, une petite flexion au niveau des genoux pour protéger l'articulation. On redresse la tête et on va venir fléchir un petit peu sur les côtés, doucement. Ça va étirer. Il ne faut pas que ça vous fasse de douleur, sinon c'est que vous avez été chercher trop loin. Très bien, dernier mouvement de chaque. Reposez ensuite ici. On va venir enrouler un petit peu les épaules vers l'arrière. Fais des grands mouvements amples ici. Toujours avec cette flexion des genoux. Super, un dernier mouvement. Hop, et j'échauffe les coudes. Je place ma main au niveau de mon coude. Je passe le bras à l'intérieur et à l'extérieur. Sans agripper mon coude avec ma main, il faut vraiment que ça bouge dessus. Hop, voilà. Un dernier mouvement. On vient changer de côté. Je pose. J'ouvre. Un dernier mouvement de chaque. Et on relâche. Super, on va garder les mains ici sur les côtés. On va venir descendre vers le genou doucement pour étirer un petit peu les chaînes latérales. Si jamais ça vous tire, ça vous fait une douleur, quelque chose qui n'est pas naturel, vous n'hésitez pas à descendre moins bas ou carrément à arrêter l'exercice si jamais vous avez un problème au niveau du dos, au niveau des vertèbres. On revient. Je me place ici de profil par rapport à vous. Petite flexion des genoux. Je relâche la tête, je relâche les bras et je rentre mon ventre, j'enroule vertèbre après vertèbre. Une fois que vous êtes en train de descendre, ne cherchez plus à regarder l'écran, à laisser la tête relâchée. Vous tendez au maximum les jambes lorsque vous êtes en bas. On fléchit, on déroule. Les épaules, on va le faire encore une fois. J'enroule la tête, les épaules, je descends doucement, vertèbre après vertèbre. Fléchissez et soufflez, on remonte. Ok, à présent on va commencer un petit peu l'échauffement au niveau des hanches. On ne va pas trop tarder à commencer notre séance. Donc point fixe sur une jambe, j'ouvre ici, je pose ma jambe et je reviens. Toujours pareil, on échauffe en faisant l'ouverture de hanches. Des mouvements de plus en plus amples, si vous le pouvez. Un dernier mouvement. Hop, je reviens, je change de jambe d'appui et j'entame l'autre côté. Un dernier mouvement après celui-ci. Je reviens et je repose. Très bien, à présent, je vais ouvrir mes pieds en position ici de squat jumeau, donc on peut revenir sur le tapis. Les talons sur la même ligne, les orteils à 10h10, les jambes bien ouvertes. Je descends, lorsque vous descendez, petit repère, le genou est toujours au-dessus de la cheville. Si vous êtes comme ceci, vous n'êtes pas bien placé, c'est pas assez ouvert. Donc je descends, je place les mains au sol, je tends les jambes et je déroule. Encore. Descends, inspire. Tends, souffle, remonte. On en fait encore deux. Dernier mouvement. Et relâchez ici, pied largeur du bassin. Les mains, paumes face à côté ici des fessiers. On va descendre en squat.
Amenez les mains au niveau des épaules. Et je souffle, je remonte. J'inspire. Et je souffle, je remonte. Un dernier mouvement. Et relâchez. Très bien. Alors, aujourd'hui, on va commencer directement au sol avec un gainage dynamique. Ça va être deux mouvements différents. On va essayer un petit peu d'accumuler deux mouvements ensemble. Donc déjà, je vous rappelle, on va replacer ensemble ici notre respiration en position assise dans un premier temps. Donc la respiration la même que pour le Pilates, pour engager périnée transverse, être bien engagé au niveau du centrage, donc de la sangle abdominale et être bien tonique. Protégez votre dos du coup avec la force de vos abdos. Donc le dos droit, on va commencer par rentrer le nombril. Gardez les épaules basses, les côtes s'ouvrent sur l'inspiration avec le nombril qui reste rentré. Et j'expire à buée, j'engage périnée transverse sur mon expiration en allant au bout de mon expiration avec le A muet. Voilà, vous pouvez aller très loin ici sur l'expi, le plus que vous pouvez. L'important c'est de jamais laisser le ventre gonfler quand vous inspirez, d'être toujours rentré au niveau du nombril. J'inspire, les côtes s'ouvrent, le nombril est rentré, ça crée un écart un peu plus important entre le ventre et les côtes. J'expire, les côtes se referment, j'engage périnée transverse. On va venir se placer à présent pour faire notre exercice. Donc d'abord, pour se mettre dans le banc, on va faire quelques exercices juste sans accumuler les deux. Donc ici, vous allez vous placer avec votre ballon devant vous, aligner épaules, fesses, genoux et placer les doigts le plus au bord possible, le plus bas possible au niveau de votre ballon. J'inspire, je prépare. Dans l'expiration, je viens glisser, me placer en position ici, donc sur les coudes, en position de planche bien alignée. Et j'expire, je remonte. Donc vous avez bien compris, on expire dans la montée, on expire dans la descente. On essaye comme pour le roll-up de prendre le temps d'être la plus longue possible, le plus long possible. Vérifiez votre alignement, épaules, hanches et genoux. Expirez, remontez, engagez périnée transverse. Essayez de garder la tête alignée, de ne pas laisser votre tête tomber, toujours dans l'axe. La colonne ne bouge pas. Super. Alors là, on en a fait quelques-uns pour chauffer un petit peu. On va continuer, on va en faire encore 4. Ou cette fois-ci, on va venir décoller une jambe quand on est en bas, puis l'autre. Donc ici, on va repartir ensemble. Inspire. T'expires. Tu viens te placer. Inspire. Donc tu vas d'abord monter le pied et tu vas expirer. Amener ici le pied vers le ciel pour contracter la fesse. Inspire, pause. Expire, change. Inspire, pause. Expire, remonte. Ce qui est important, quand vous faites le mouvement, c'est de ne pas déplacer tout le poids sur la jambe vers laquelle vous allez rester au sol, d'accord? Il faut essayer d'être le plus centré possible. Donc, on reprend. J'inspire. Je fléchis ici une jambe. J'expire, je décolle. Il ne faut pas que ça me fasse creuser le dos de plus. Faites attention à ça. Donc, serre bien le ventre. Expire, décolle l'autre. Inspire. Expire, remonte. Ok, on en a encore 3 à faire. Prenez le temps, concentrez-vous. L'important d'expirer dans la montée et dans la descente et quand vous décollez votre jambe.
On vérifie le nombril, l'engagement périnée transverse, les épaules basses et le dos toujours bien droit. Allez, plus que 2 ici. Super, continuez comme ça, serre le ventre. Expire, contracte le fessier, inspire, expire, remonte. Vraiment, vous avez senti les triceps qui ont travaillé ici, le dos, les abdos. Et quand on a décollé la jambe, les fessiers normalement. Si vous ne avez pas senti les fessiers, c'est tout simplement, je pense, un petit manque de conscience de quand on lève la jambe, on contracte le fessier. Mais ça vient au fur et à mesure qu'on le travaille. Donc ne désespérez pas, on va continuer ici, on va venir se placer. Donc sur notre ballon, on va faire le pont inversé. Donc le pont inversé, on démarre, prenez de la place sur notre ballon. On va venir marcher et placer donc épaules et tête sur le ballon. Les fesses restent en l'air, les pieds au sol. Ici, donc jusqu'à là, je vous donnais des options. Donc avec les mains, normalement au niveau du ballon, je vous donnais une ici, mais on ne décollait pas le pied. Là, je vais vous laisser 2 options, d'accord? Donc soit vous êtes ici, les mains sur le ballon, et vous expirez en décollant une jambe, vous inspirez, vous posez. Soit option un petit peu plus, je dirais pas forcément difficile, mais là les mains vont être, ça va être une étape en fait, les mains vers le ciel, on inspire, on expire, on tend. Si on peut, on décolle, si on peut pas, on va tendre la jambe au maximum et on revient. Donc c'est 2 options ici. Prenez celle qui vous convient, essayez les 2. On commence ici. Je vous rappelle, l'objectif, ce sera, lorsque vous serez sur le niveau 2, d'avoir les mains vers le ciel et de décoller la jambe complètement. Donc ici, travail pour le dos, la chaîne postérieure. On inspire, on a les épaules basses. J'expire, je décolle. Inspire. Option 1, ici, option 2, main vers le ciel, j'allonge simplement la jambe. Je vous le répète, c'est juste une petite mise au point. Si vous voulez essayer déjà le niveau 2, vous n'hésitez pas, hein, mais j'essaie de faire étape par étape au cas où vous ne vous sentiez pas encore gêné ici sur le niveau 1, si vous voulez progresser. J'expire en engageant périnée transverse en décollant ma jambe. J'inspire, je pose, je contrôle. Je fais ma petite vérification. Les fesses sont toujours en l'air ici. Dernier mouvement. N'hésitez pas, si vous n'avez pas eu le temps d'en faire au moins 6-8 de chaque côté, prendre le temps, mettez sur pause et continuez. C'est vrai que quand on a l'habitude, peut-être je ne me vois pas faire, je vais un petit peu trop vite. N'hésitez pas à prendre le temps à mettre sur pause. Vous concentrez au maximum. Expire, monte, inspire, pause. Voilà. Si vous n'avez pas mis sur pause, alors donc nous allons continuer ici sur le roll-up. Donc pareil,
il va falloir avoir un petit peu de place pour pouvoir marcher, sinon vous allez être gêné. Si vous avez des murs, prenez de la place. Paume face à face, épaules basses, le nombril est rentré, j'inspire et je rentre mon ventre. Je vais poser vertèbre après vertèbre ici, en allant jusqu'à la tête qui repose sur le ballon avec les épaules. Ici, j'inspire et je remonte, attention, en tirant le bout du crâne vers le ciel et sans descendre les mains. Les mains restent hauteur des épaules. C'est la force de vos abdos qui vous font monter. Donc ça, c'est notre option 1, on l'a déjà travaillé. On va partir, je vais vous donner plusieurs options différentes. J'inspire ici, épaules basses. Expire. Tu marches toujours en contrôlant, je ne veux voir personne glisser. C'est pas du contrôle si vous glissez, mis à part en ski bien sûr. Donc là, les mains au-dessus de la tête pour l'option 2. Il faut garder les bras au niveau de la ligne des oreilles. Ligne des oreilles ou derrière. Si vous voyez votre bras qui passe dans la périphérie de vos yeux, vous n'êtes pas bien placé. Ici, j'expire, je m'auto-grandis. Et mes bras ne bougent pas, ils ne s'avancent pas vers l'avant. Sinon, c'est vos bras qui vous... c'est le poids de vos bras qui va vous aider à monter. Donc, c'est vraiment pas l'intérêt ici. Donc, on continue ici. Vous avez deux options. Je vous laisse freiner autant que possible la descente, la montée. Nombril rentré, les côtes en mouvement. Lorsqu'on est en haut, on place toujours les mains devant pour descendre. Elles suivent les épaules, les mains. Expirez, engagez périnée transverse. Freinez votre descente. Inspire en bas. Tu expires, tu remontes. Je n'ai pas bien fait là, moi, je le reconnais. Continuez comme ça, allez jusqu'au bout. On ne s'arrête pas, on vérifie notre ventre, les abdos sont rentrés, les épaules basses et je m'auto-grandis. Je tire le bout du crâne vers le ciel ici, plutôt que le menton vers l'avant. Je vous laisse en faire encore deux, en freinant, en essayant d'être le plus dans le contrôle possible et dans la fluidité. Et on va continuer ensuite sur un autre exercice. Donc prenez le temps, les deux derniers. Je vous laisserai boire un petit coup à la fin de celui-ci également. Ensuite sur un petit peu d'équilibre. Donc là, on va se replacer sur les genoux, le ballon devant nous, on met les hanches sur notre ballon, les épaules abaissées, les mains à plat. Ici donc, je serre mon ventre, surtout ne laissez pas creuser le dos, hein, on est bien toujours tonique jusqu'au bout des orteils. Vous voyez mes orteils, je les pointe vers l'arrière, j'ai les jambes bien toniques. J'inspire, je prépare. Je choisis la main avec laquelle je vais commencer. Dans l'expiration, je vais décoller ici ma main. J'inspire, je pose, j'essaie de contrôler. Alors je sais, toujours en général, les premières sont plus difficiles que les autres. Au fur et à mesure, on s'habitue à notre centrage, au placement qu'on doit avoir. Donc, concentrez-vous bien, serrez le ventre. Et essayez de contrôler un petit peu la descente. C'est soit vous restez sur la même main pendant 6 répétitions à peu près, 6 à 8, soit vous alternez à chaque fois les deux bras. C'est vous qui voyez. Si vous n'avez pas beaucoup d'équilibre, restez sur le même bras tout du long. Ça va vous aider à vous habituer sur le même bras justement en question et après aller sur l'autre. Donc c'est aussi un moyen de faire.
Élargissez les épaules, éloignez des oreilles, l'autograndissement, les jambes toniques et le nombril rentré. Soyez bien gainés. Je vous rappelle, si les abdos sont relâchés, si vous n'avez pas le gainage actif, vous allez avoir beaucoup de mal à tenir l'équilibre et le gainage sur le ballon. N'hésitez pas à relâcher un petit peu. Si jamais vous sentez les poignets qui sont un petit peu endoloris, on repose, on n'hésite pas. Ici, et ensuite je reprends. Continue, on ne repose pas jusqu'au bout. Voilà, faites attention d'avoir toujours le ballon au niveau des hanches. Si vous sentez que ça gigote un peu, que vous commencez à avoir le ballon au niveau du ventre, replacez-vous un petit peu plus vers l'avant. Ici, je serre le ventre. Ça, c'est les dernières. Avec un peu moins de concentration, ça passe plus. Allez, on va jusqu'au bout. Une dernière de chaque. Si vous avez encore pas mal de répétitions à faire pour arriver à 8, mettez sur pause, je vous le répète. Prenez le temps, ne vous pressez pas. C'est un travail de concentration, de contrôle. Moi, je contrôle et je suis concentrée, mais j'ai plus l'habitude. Donc, n'hésitez pas à faire une pause, surtout sur la vidéo. Et voilà, bah, c'était le dernier. Pour moi, c'était le dernier. Ici, je vous laisse donc terminer sur celui-ci. Et on va partir sur un mouvement, donc toujours pour les poignets, il va falloir relâcher un petit peu avant de partir. On va venir marcher donc sur les mains et on va chercher à lever un peu les fesses, à faire un début de chandelle. Donc ça, travail pour les abdos, le gainage, l'équilibre. Prenez de la place. Il faut que vous ayez de la place devant vous pour pouvoir avancer au maximum. Donc, là, je suis toujours ici dans l'écran. Donc avant d'avancer, je me mets déjà en position de planche. Comme on était sur l'exercice d'avant, les mains sous les épaules, les jambes toniques, serre le ventre et on cherche à avancer ici. Jusqu'à mettre donc soit les tibias, soit les genoux, soit les orteils au niveau du ballon. Ensuite, l'objectif, ça va être de lever un peu les fesses. Redescendre, sans creuser, surtout rester bien gainé et repartir en contrôlant vers l'arrière, en marchant. Voilà, on ne laisse pas glisser les mains. Je vous rappelle, l'arrière, le retour est aussi compliqué que l'aller. Donc, restez concentrés. Le retour, c'est pas hop, je relâche tout et hop, je glisse carrément sur mon ballon. Non, je contrôle, je suis gainée jusqu'au bout, jusqu'à ce que mon ballon soit de retour au niveau au moins des hanches. On continue ici, on serre le ventre, on prend le temps. On essaie de bouger le moins possible les hanches. On stabilise, inspire, souffle, essaye de lever un peu les fesses. Tu n'es pas obligé d'aller aussi haut, le but ce sera après d'aller vraiment très haut, mais là, on n'y est pas encore. C'est des petites astuces, des petites choses qui vont vous faire progresser dessus pour pouvoir aller ensuite sur du niveau 2. On serre le ventre, on contrôle. N'hésitez pas
pas bien sûr à relâcher, à relâcher. Ok, on va en faire encore 3 ici, 3 tous ensemble, donc prenez le temps. Si vous avez envie d'en faire un peu plus, voilà, vous êtes maître toujours de mettre sur pause et de continuer un petit peu. Il n'y a pas de trop, tant que vous faites pas mal, vous avez pas mal au dos, vous êtes bien gainé. Les pieds pointés vers l'arrière, on essaye de rester la planche la plus droite possible, de serrer le ventre. Hop, quitte à monter un peu les fesses pour éviter d'avoir les fesses vers le bas et le dos creusé. Je monte un peu. Je cherche à souffler, à monter un peu plus les fesses en gardant les jambes tendues. Et je contrôle mon retour. Allez, tenez bon, je sais que celui-ci donne chaud. On prend le temps. On repose les poignets si on a mal aux poignets. Ok, il va nous rester du coup une petite répétition à faire. Toujours dans le contrôle de la concentration, c'est pas maintenant qu'il faut relâcher. Je serre mon ventre. Lorsque je suis ici, je souffle, j'engage périnée transverse, je monte, j'inspire, je contrôle la descente et je reviens une dernière fois. Ouf, vers l'arrière. Et on va se replacer un petit peu sur notre tapis. Reposer un petit peu ici les poignets, relâcher. Ah, je sais que celui-ci il est assez violent pour les poignets, donc on prend le temps de les relâcher un petit peu. Ok, je vous laisserai voir aussi un dernier petit coup, enfin un petit coup tout simple. Hop. On voit un coup, ensuite on va partir allongé sur le dos. Pour les autres exercices, on sera sur les hanches, l'arrière des cuisses et les abdos. Ok, donc ici, pour l'instant, on va faire le one leg circle. One leg circle ici, donc pour ceux qui font du pilates, le one leg circle, mouvement ici de jambes. Donc là, on va le commencer de manière assez simple. Vous allez voir, ça ne va pas être trop difficile non plus. Mais pousser sur le ballon, tendre la jambe. Donc après, au niveau de cette jambe-là, soit vous la gardez fléchie, vous faites la rotation en partant du genou, de la hanche. Attention, le genou ne bouge pas. La hanche bouge et le genou est comme une mine de crayon avec une feuille. On essaye de faire avec cette mine de crayon un cercle sur la feuille. Ici. Donc ça, ce sera l'option, on va dire, plus simple du one leg circle, mais toujours sur du niveau 1. Ensuite, option plus dure, on va tendre la jambe. Les deux mains reposant sur les côtés, je pousse constamment la jambe d'appui sur le ballon. Ici, je vous dis simplement les étapes, juste le niveau 2, ce que ce sera. Ce sera one leg circle mais avec les fesses décollées constamment. Donc gros travail sur la cuisse finalement qui va être sur le ballon. Alors ici on reprend. Les mains le long du corps, le dos droit ici. Je viens inspirer en faisant un cercle dans un sens. Et j'expire un cercle dans l'autre sens. J'inspire. Il faut absolument que vous figez le ballon. Vous regardez, si le ballon va de gauche à droite, c'est que vous n'êtes pas assez tonique. Dans ce cas-là, pour essayer de progresser sans bouger le ballon, vous faites des plus petits cercles au départ. Plus petits. Inspire, nombril rentré. Expire à muer. Tu fais ton cercle dans l'autre sens.
Normalement, tu vas sentir l'ischio qui va travailler sur la jambe qui est sur le ballon. Parce que tu es gainé ici pour éviter de bouger. Un dernier mouvement, on repose ensuite, on fait des petits allées et venues, on relâche un petit peu hanche et ischio et on va changer de côté. Donc ici, jambe, petite flexion, je viens tendre l'autre jambe, je mets la pression sur mon ballon et j'inspire. Je fixe la jambe et le ballon. J'expire, je fais un cercle dans l'autre sens. Inspire. Garde la pression. Ah, sauf si ça vous fait bien sûr une crampe au niveau de l'ischio. Super, continuez comme ça jusqu'au bout. J'engage périnée transverse, j'ai le nombril rentré. Je suis fluide sur mes répétitions. Inspire dans un sens et expire dans l'autre. Continuez ici. Relâchez pas si vous avez besoin, vous fléchissez un petit peu, mais on essaie de ne pas reposer l'attention sur la jambe du ballon. On y est presque. Serrez fort, toujours ne relâchez pas votre sangle abdominale. Dernier mouvement, on fléchit, on relâche. Et on fait les allées et venues ici. On relâche un petit peu les ischios. Très bien. À présent, on va récupérer notre ballon. Donc là, on va faire une petite session d'abdos, un petit travail d'abdos. Il va falloir placer le ballon au niveau de vos tibias. Genoux à 90. Ici, on va garder donc le nombril rentré, expirer, décoller un peu plus les épaules et sans bouger les jambes, vous allez chercher à aller toucher le talon avec les mains dans l'expiration et ensuite de l'autre côté. Alors si je me mets comme ça, donc imaginez que mes pieds, non je vais mettre comme ça, je vais voir avec vous, plutôt droite. Donc vous avez les pieds, vous êtes placés. Le but c'est de faire ce mouvement d'inclinaison pour aller chercher le pied. Inclinaison plus je monte vers l'avant. Donc ça va venir engager un petit peu le grand droit, mais principalement ici vos obliques. Donc je vous laisse vous concentrer là-dessus. Et donc pour vous expliquer pourquoi le ballon est là pour vous empêcher de bouger les jambes. Les jambes, plus elles vont être fixes sur ce mouvement, plus ce sera vos abdos qui travailleront et pas des mouvements parasites qui vont venir du coup enlever l'efficacité du mouvement d'abdos. Donc ici, j'essaie d'avoir mes jambes qui bougent le moins possible. Elles ne doivent pas bouger. D'un côté, de l'autre. Si ça gigote un petit peu, c'est pas grave. Hein. Le but, c'est de progresser dessus et l'objectif, que ça ne bouge pas. Si au début ça gigote un peu, c'est pas grave. Mais on essaye de faire au mieux. On serre le ventre, le nombril est rentré. J'expire, amener, je décolle. J'inspire, je repose. Si vous avez besoin de faire une pause, vous faites une petite pause. Et pour les jambes et pour les abdos, on va le refaire une petite fois. Ensuite, on va faire les ischio-jambiers. Ce sera notre dernier exercice. Donc, on va le refaire une petite fois. Dès que vous êtes prêts, hop, je replace. Les genoux sont largeur ici du bassin. Si c'est trop serré, forcément le ballon ne tiendra pas. Je redécolle mes épaules, j'active mon centrage, mon nombril est rentré. J'expire, je viens chercher, j'inspire, je reviens.
Super, tenez bon. Allez, encore. On fait encore ici quelques mouvements, lâchez rien. 4 de chaque côté. 4 de chaque côté. Expire. Inspire. Allez, vérifie ton ventre. Ne lâche pas le nombril, mets pas de pression au niveau des organes, on est bien gainé. Hop, quand vous avez fini les 4, vous reposez le ballon et les jambes dessus. Voilà, on va terminer ici. Donc, dernier mouvement pour les ischio-jambiers principalement. Alors, si vous en avez, si vous êtes du genre à avoir très mal aux mollets, souvent quand vous faites de la course ou des choses comme ça, les mollets vont prendre sur cet exercice. Ils vont travailler aussi. Donc, ici, déjà le placement des pieds, les talons sur la même ligne. Petite flexion des genoux. Vous voyez, je ne laisse pas mes genoux s'écraser vers le sol. Je les déverrouille. Ici, les muscles travaillent. Pied largeur du bassin. Attention à ne pas faire, c'est laisser vos genoux s'ouvrir sur l'extérieur avec vos chevilles. Vous gardez les jambes bien dans l'axe. Ok, ensuite les mains, donc les mains vont reposer au sol. J'inspire, je décolle. Le but en gardant les mains au sol, ça va être d'expirer, de décoller une jambe. Inspirez, posez. Expirez, décollez l'autre. Inspire, pose, garde les fesses en l'air constamment. Il faut que vous pensiez à garder les fesses en l'air. C'est pas je descends une jambe, donc je monte une jambe et du coup ma fesse descend. Non, tout sur la même ligne. Je fais attention de ne pas tendre ma jambe au maximum lorsque je décolle l'autre. Ma jambe sur le ballon, respecte cette petite flexion pour le travail des cuisses, des muscles. Vous pouvez faire plusieurs allées-venues, concentrez-vous bien, donc là vous allez voir l'équilibre rentre en jeu. Donc on travaille l'équilibre, les ischios, la chaîne postérieure. Voilà. Si vous avez besoin de faire une petite pause, vous faites des allées-venues ici avec les jambes pour relâcher toute la chaîne postérieure. On va faire un dernier mouvement toujours pour les ischios, ça va avec. Donc là, toujours les talons sur la même ligne, les jambes dans l'axe, je décolle, j'inspire, les mains sur les côtés, j'expire. J'amène le ballon vers les fesses, vous avez vu, mon bassin est resté à sa place, il n'est pas descendu vers le sol. Il est resté où il était sur ma position de départ, qui est celle-ci. Position de départ, je souffle, mes fesses ne bougent pas, c'est juste mes jambes. J'inspire, je reviens. Vous allez sentir le travail sur l'arrière des cuisses, ce qui est totalement normal. Donc continuez ici. Ça vous fait des crampes, vous relâchez, hein. Vous tendez la jambe qui est crampée ou quoi. Ou vous faites des allers-retours. On va faire encore 4 mouvements. Après celui-ci, 4 petits mouvements. Donc prenez le temps, placez-vous, replacez-vous si vous avez relâché tout comme moi. J'inspire, j'expire. Inspire bien, encore 3. Dernier. Oh, ça chauffe. Et on lâche. Ça chauffe les ischios, celui-ci. Il marche toujours avec efficacité, c'est sûr. Alors, on relâche. Voilà, je vous laisse reposer tout. On va commencer à se relâcher, à s'étirer. Donc, détendez ici les jambes.
par inspirer profondément, expirer profondément également. Je tends la jambe, je pousse le talon vers le ciel. Si je le souhaite, ce n'est pas une obligation, j'attrape la jambe, je la tire un peu plus vers moi. Attention de ne pas attraper la flexion du genou, mais au-dessus ou en dessous. On fléchit, on repose, je voulais changer de côté, pareil, je tends, je pousse le talon vers le ciel et j'attrape au niveau de la cuisse ou du mollet. Ou les orteils, si vous arrivez à attraper les orteils, bien évidemment, c'est possible aussi. On réfléchit, on repose, allez venue. On va venir ouvrir les genoux pour retendre et refermer, faire un cercle. Ici, j'ai les genoux qui sont collés quand je viens vers moi. J'ouvre vers l'extérieur, je tends. Petite mobilité au niveau des hanches pour relâcher. Et dans l'autre sens, je tends vers l'avant en gardant les genoux serrés. J'ouvre ensuite mes hanches et je reviens. On va faire un dernier mouvement. Hop. Oh, ça me fait une crampe. Et reposer. Bien. Ok. À présent, je vous laisse relâcher quelques instants donc votre ballon. Vous allez vous tourner sur le ventre. On va étirer un petit peu les quadriceps sans le ballon. Donc les mains le long du corps. On attrape une cheville. On serre les fesses. On plaque les hanches au sol. Voilà, respirez bien. Tranquillement. On se repose, on se relâche, on sent l'étirement. Sans douleur au niveau du dos. Si vous avez mal au niveau du dos, n'hésitez pas à relâcher ou à serrer un petit peu plus les abdos engagés pour protéger le dos. On change de côté. On attrape, on serre les fesses, on plaque les hanches au sol. Reposez, placez les mains au sol. On va récupérer notre ballon. Éloigner au maximum ici et descendre un petit peu les épaules vers le sol sans laisser la tête tomber. La tête reste entre les bras. Posez fesses au niveau du talon, déroulez votre colonne, vertèbre après vertèbre. Hop. On va placer un pied devant, bien à plat, et pousser les hanches vers le sol. On revient doucement, je vous laisse changer de côté. Le pied à plat ici, le ballon peut rester là où il est, ça va très bien. On pousse toujours les hanches pour sentir le psoas. En s'auto-grandissant toujours. Relâchez. Je vous laisse à présent vous placer de manière confortable, soit assis sur votre ballon, soit par terre comme ceci, en tailleur. On va juste relâcher un petit peu les poignets. Donc je vais vous laisser joindre les mains ensemble. Attention, point de vigilance sur ce mouvement. Vous avez tendance à monter les mains ici, les épaules ici quand on va être dans le mouvement. Donc faites attention à ça, on place les doigts vers le sol. Et dans le mouvement, on cherche à monter les mains vers la poitrine en gardant les épaules abaissées. Ce qui n'est pas évident, hein, ça veut dire on monte et on descend en même temps. Contre-indication pour le cerveau, c'est compliqué. Allez, tenez bon, les épaules basses.
Normalement, on doit sentir ici au niveau des avant-bras qui vont bien travailler sur les marches, sur l'équilibre. Donc, relâchez. Très bien, on revient, on fait des petits mouvements de chaque côté. Ici. On va venir inspirer, amener les mains au-dessus de la tête. On auto-grandit, on fait une petite extension de notre colonne vers l'arrière ici pour étirer un petit peu les abdos. Si ça vous fait mal au dos, vous poussez vers le ciel sans creuser le dos vers l'arrière. Très bien, on va descendre ici en gardant le dos droit, les mains au niveau de la tête, bien derrière, serrer les coudes. Et en soufflant, je descends les coudes vers l'avant en gardant mon dos droit. Très bien, on repose, on fait des petits mouvements de gauche à droite ici. Et on aura terminé notre séance là-dessus. Donc je vous remercie, j'espère que tout s'est bien passé pour cette séance. N'hésitez pas, comme d'habitude, à m'envoyer des textos pour savoir un petit peu votre progression, hein, ça m'intéresse bien entendu. Et puis, on va se retrouver très rapidement sur de nouvelles vidéos. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Salut!